Todo mundo, j'espère que vous allez bien. Bon, quand j'étais en France, une chose qui me manquait vraiment, c'était le pastel. C'est très commun au Brésil, quand on va au marché et on mange du pastel. Normalement, ça c'est un pastel. Vous voyez, je viens de l'acheter. Hop. Par contre, en France, c'est rare qu'on les rencontre. C'est normal qu'on va au marché, on va faire les achats, les fruits, les légumes. Et à la fin, on va manger du pastel avec du caldo de cana. C'est très bon marché, tu peux même acheter la pâte au marché. Ici, c'est les pastels de feira. Normalement, chez nous, on fait un pastel plus petit. Mais comme c'est très dur de rencontrer en France, aujourd'hui, je vous montre comment le faire. Comment faire la pâte. Je ne sais pas si vous allez bien m'écouter parce que je suis dans mes écouteurs. Mais par contre, je voudrais montrer ici, c'est un marché. Et c'est très normal au Brésil qu'on mange du pastel ou du bolinho de aipim en buvant caldo de cana. Ça c'est très typique, très naturel. C'est une chose facile à faire que je ne rencontre pas en France. Alors le voilà, ici tu vois. Pastel et bolinho de aipim. Bon, je vais vous montrer comment le faire. On va chez moi. Normalement, il est farci de viande hachée ou quand même du fromage. C'est super. On y va? Ah, je vous demande, likez, partagez. On prépare la pâte. C'est très simple à faire. Vous allez prendre un œuf et vous allez le mélanger avec une fourchette. Jusqu'au moment que vous aurez un liquide homogène. Le voilà, on les sépare. 2 tasses de farine. On les jette, tranquille à faire. Ajoutez du sel, une cuillère à thé de sel. On mélange, le voilà. Alors les liquides, ici c'est une chose très importante. Vous allez faire un trou au milieu de la farine. Et vous allez lancer les liquides au milieu, un trou au milieu, et vous allez ajouter les ingrédients liquides au milieu. C'est-à-dire, ici nous avons 2 cuillères à soupe et demi de l'eau de vie, c'est-à-dire la cachaça. Une cuillère et demi, j'imagine, d'huile. Je le mélange. Et le voilà, ce sont les liquides. On va mettre au milieu. Et maintenant qu'il est au milieu, ça c'est intéressant, vous allez prendre la fourchette et vous allez remuer du milieu au bout. C'est-à-dire tu viens du milieu au bout. Et vous allez comme ça faire une pâte homogène. Mélangez les pâtes jusqu'au moment qu'ils sont homogènes. Ah oui, et j'ai oublié une chose très importante aussi, c'est de l'eau. C'est un quart de tasse d'eau. Je vais les prendre. Ok, je vais faire les trous. Je vais mettre un quart, je vais mettre de l'eau. Et maintenant, oui, hop, les choses elles vont marcher. Bien sûr, je pourrais la travailler encore plus. Mais on peut déjà voir comment elle sera ici. Le voilà, la pâte. Elle est là. La pâte. Et j'utilise cette pâte pour faire le pastel. C'est tout. Alors on va l'ouvrir. Si j'aurais un lieu approprié, ce serait plus simple. Mais comme je n'en ai pas, je vais l'ouvrir ici quand même. Et ici vous allez ouvrir la pâte. Comme je ne peux pas ouvrir la pâte entière, normalement tu vas utiliser la moitié. Je vais faire la moitié de la moitié. C'est-à-dire que ce sera plus long le travail, mais ok.
Là, tu vas ouvrir la pâte. Le voilà. Maintenant, c'est plus facile. C'est encore plus facile. Alors, on ouvre la pâte. Quand il est nécessaire, mettez de la farine un peu. Parce que si vous avez... Parce que normalement, si vous avez une lieu appropriée, vous allez ouvrir la pâte, vous allez couper très facilement. Je pense que je vais faire un peu plus grand. Hop. Hop. Ils seront trop petits mes pastéis, mais ok, ça marche. Alors, je vais continuer à ouvrir les pâtes comme ça. C'est facile de procédure. Après, je laisse que la pâte elle repose au moins 2 heures, c'est-à-dire le soir, je reviens pour terminer, pour faire frire, pour le farcir et faire frire. Alors, je reviens tout de suite. Ok, alors on ira farcir le pastel. Vous pouvez utiliser, normalement on utilise du fromage ou de la viande hachée. Si vous voulez faire comme au Brésil, c'est intéressant que vous utilisez ça pour la raclette. Je pense que c'est le plus pareil avec notre fromage prato. Une chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est très facile en France, c'est que vous utilisez les gorgonzola mélangé avec de la poire, et aussi de la châtaigne. Par contre, ici aujourd'hui, je vais utiliser la noix de cajou, c'est très brésilien, avec le fromage bleu. Je pense qu'il est un peu sucré, délicieux. Et le fromage bleu, c'est un peu salé, un peu comme le gorgonzola. Alors je pense que la combinaison sera très bien. Alors c'est simple, je répète les procédures. Si la pâte elle sera trop sec parce que vous laissez trop de temps avant de la farcir, mettez un peu d'eau. Avec le bout du doigt, vous passez d'eau, qu'elle sera bien. Bon, bien sûr ici c'est trop petit, je l'ouvre un petit peu. Hop. Parce qu'ici c'était la dernière à le faire. C'est très facile. Hein. Le problème, c'est parce que je fais des pastels trop petits et pour ça, ça a pris trop de temps. Mais s'il était plus grand, et alors vous les renfermez. Le voilà, vous avez les premiers. Utilisez la fourchette pour le fermer. Je vais faire frire pour vous montrer. Comme j'avais dit, l'idéal c'est que vous faites frire avant de manger. Et c'est pas bien, c'est que vous le faites et vous laissez. Il se passe trop de temps. Alors, je vais faire frire un seul parce que, comme j'avais déjà dit, je vais emporter ces pastels à l'école de danse de Mans. Mais je voudrais vous montrer comment il sera fait. C'est très rapide, très facile. On peut dire que nous avons déjà réussi à faire.
Donc, alors c'est très facile à faire. Dès que l'huile soit très chaud, vous plongez le pastel, vous les enlevez et c'est fini, c'est tout. Je ferai deux comme exemple. Je ne sais pas si l'huile elle est déjà chaud, suffisant, mais on verra. Il pourrait peut-être être encore plus chaud, mais ok. Je sais pas si vous voyez, mais je veux pas. Bravo. C'est pas la meilleure chose à faire. Non, c'est meilleur que je fasse comme ça. Je veux éviter des accidents. S'il serait encore plus chaud, ce serait tout vite. Alors c'est ça, faut attendre. C'est presque là. C'est intéressant parce que je ne peux pas fuir si quelque chose se passe. Parce que la caméra elle est là. Je n'ai pas d'option de fuir. Il faut que ce soit parfait, quoi. Ok. Alors c'est bien. J'ai perdu la carte. Elle n'a plus d'espace. Elle n'a plus d'espace. Alors je viens de faire les premiers. J'ai dit qu'il faut qu'il est rapide à faire quand les oui. Et alors je fais le deuxième. Je pense qu'il est bien. C'est normal qu'il fasse des bouilles. C'est pour ça que le cachaça est très importante. Soyez attentifs, c'est facile à perdre le poids. Par exemple, si je dépasse un petit plus, il sera brûlé et je veux pas. Je pense que les dorés, c'est l'idéal. C'est parti, c'est fini. Comme ça, nous avons préparé le pastel. Mettez sous les commentaires. Un moment. Mettez sous les commentaires si vous avez essayé de faire la recette, si elle a bien marché, quels ont été les problèmes que vous avez rencontrés. Voilà, c'est parti. Merci bien, à la prochaine.